Salut et bienvenue dans ce tutoriel. Au programme du jour, on va faire la vidange et le remplacement du filtre à huile sur un Dacia Duster 2 donc de 2018, avec le 1,5 L DCI. Comme d'habitude, je vais te montrer toutes les pièces qu'il te faut et puis on fera ensemble l'intervention de A à Z et dans les règles de l'art. Allez, c'est parti. Alors au niveau des pièces à utiliser, donc on va prendre un filtre à huile, un joint de bouchon de vidange de diamètre 16, il va nous falloir aussi 5 litres d'huile en 5,30. Donc là la spécificité c'est tu vois, c'est la RN17, donc c'est CDC3+. Ce qui compte dans tous les cas sur ce moteur, tac tac tac, Renault, tu vois, c'est RN17. Voilà, c'est ça la norme en fait pour ce moteur là. Donc il est 2018 ce Duster. En outil spécifique, pas grand chose. Comme d'hab, si tu me suis un peu, un carré donc de 8 mm pour ton carter, pour dévisser le bouchon proprement avec le cliquet et pouvoir serrer ça correctement, et ainsi qu'une cloche, tu vois, pour défaire le filtre à huile. Alors donc comme d'habitude, ce qui est bien, c'est que le moteur il soit légèrement chaud, hein, tu vois, 50-60 degrés, donc là tu peux pas le sentir forcément, mais je l'ai fait tourner en tous les cas, tu le fais pas moteur froid. Pour faciliter l'écoulement, donc toujours pareil, tu dévisses le bouchon avec la jauge qui est intégrée dedans chez Renault, mais sinon toi si tu as le bouchon là et la jauge là, tu tiens, là, ça va faciliter l'écoulement et donc on se retrouve sous le véhicule. Hop. Allez, donc là je vais enlever la grosse tôle métallique, donc il te faut une clé 10, tu vois, et tu as les vis qui sont autour. Donc là tu peux débloquer ça au petit cliquet et après le faire à la visseuse si tu veux. Hop. Tac, donc là tu as cette grosse plaque métallique. Alors donc là si on se retrouve sous le véhicule, tu vois, donc on va venir vidanger le bouchon donc ici. Ça encore une fois c'est la boîte de vitesse. Ici là ce qui est piégeux c'est que c'est le même bouchon, mais surtout ça c'est à pas toucher. Ça c'est vidange de boîte, donc ça tu ne touches pas, c'est bien la partie gauche, ça c'est ton carter moteur avec le vilebrequin et tout, c'est ici qu'on va vidanger. Hop, donc là je viens avec mon cliquet, oula, tu vois, je viens avec mon cliquet et mon embout, tac, et je viens desserrer. Voilà. Là, toujours un petit chiffon, j'ai mon bac. Le bac, je vais venir le mettre au plus proche, tu vois, du bouchon, pour pas que ça éclabousse. Tac, voilà. Nickel. Donc là, bah, t'attends que ça coule. Le fait que le moteur soit un peu chaud, ça va fluidifier ton huile et du coup, tu vas avoir un meilleur écoulement. Et donc, c'est important de le faire à chaud. Là, je m'assure, truc tout bête aussi, que j'ai récupéré mon vieux joint. Il faut pas que le joint il reste collé là. Si c'est le cas, tu le défais. Là, je vais récupérer mon vieux joint et je vais le changer. Donc là, pendant que voilà que l'huile elle coule, hein, tu attends. Je vais en profiter là pour faire mes jeux, hein, me contrôler tous les jeux, les freins, la ligne d'échappement, l'éclairage. Donc tous ces contrôles là, je t'invite à regarder mon tutoriel sur les contrôles que j'avais fait sur une 206. Et je vais faire ça maintenant. Et je te reprends après du coup. Allez, donc là c'est tout bon, tu vois, j'ai toujours un petit filet d'huile, mais ça va toujours couler, donc c'est inutile d'attendre 24 heures, tu vois, pour tout coule. Donc là je rebouche, tu vois, j'ai changé mon petit bouchon. Donc là, tac, on remet ça. Tout de suite, mon petit coup de chiffon. Voilà. Et là, je reviens faire un pré-serrage avec mon cliquet. Nickel. Et là, je vais serrer ça à la clé dynamo. Donc la clé dynamo, je règle à 30 Nm. Un serrage à 30 Nm. Voilà, nickel. Un petit coup de chiffon autour. Ok, maintenant on va baisser le véhicule, on va s'occuper du filtre à huile. Je reprends dessus. Alors le filtre à huile, tu vois, hop, vu de dessus, tac, il est juste ici. Tu vois, Mecha Filter là, celui que je touche là, tac, le bleu. Donc là, en fait, pas grand chose. On va enlever cette durite là. Ici, elle est juste clipsée. Et là, pareil, tu vois, tu as deux clips. Et après, on va passer la cloche en fait entre les deux durites. Je te pose sur le support, tu vas voir ça. Allez. Tu vois, voilà, je suis bloqué. Là, c'est juste emmanchonné, tu vois. Il y a deux
Tu vois, là, tu as deux clips, tu vois, tac, tu appuies, comme ça, je le tourne. Voilà, et maintenant, je vais juste libérer les agrafes. Voilà, là, tu as vraiment accès, je sais pas si tu vois, mais ouais, tu vois, tu as vraiment accès en tournant les durites, là, ton filtre, hein, donc tu as juste à mettre ta cloche. Là, l'avantage de la cloche, c'est que tu peux y aller au cliquet. Voilà. Tu vois, c'est moi qui avais fait la vidange. Le serrage, il était nickel. Je m'assure que mon petit bac il soit dessous pour récupérer l'huile qui va tomber. Je vais te zoomer juste un peu quand même. Attends, je te reprends un coup. Donc là, tac, voilà, tu vois, ça fait ça. J'ai le filtre. Tu vois, j'ai ma cloche. Et là, je le dévisse en fait. Voilà. Là, franchement, sur ce moteur-là, là, sur le i5 de ces années-là, ça va nickel. Tac. Voilà. Touc. Donc là, tu vois le vieux filtre. Je m'assure que le joint, le vieux joint, il soit bien sur le filtre. Parce que des fois, il reste collé sur le support. Et du coup, si tu fais pas gaffe, tu remets le nouveau filtre avec le joint et là, tu vas avoir une fuite. Donc le joint est là, c'est bon. Je récupère ma cloche, tu vois. Donc là, je récupère mon nouveau filtre, tu vois. Alors, comment ça se sert un filtre? Tu vas le serrer au contact, tu vois. Et c'est 3/4 de tour au contact, tu vois. Tu le mets au contact et tu serres les 3/4. C'est pour ça que tu as des petits numéros là, tu vois. 1, 2, etc. Donc comme ça, en fait, tu vois, tu vas te le poser et ça t'aide, ça t'aiguille, tu vois. Si je suis au 1, 2, 3, 4 et je sais que je suis bon, tu vois. Donc soit tu te fais ça, 3/4 de tour, soit tu viens serrer à la main à fond, en fait, et c'est bon. En général, c'est à peu près pareil. Surtout, le piège, hein, c'est de serrer avec la cloche, de prendre la cloche et de serrer trop fort. Là, c'est sûr que ça marchera pas parce que du coup, tu vas beaucoup trop le serrer et quand il va travailler, lui, il va gonfler le joint et du coup, ça sera indesserrable après. Donc attention, c'est contact 3/4 de tour. Donc là, je vais bien, je l'avais fait, mais je l'ai prouvé pour la vidéo. Je vais mettre de l'huile, tu vois, sur mon joint, hein, toujours. Voilà, tu vois, tac, nickel. Et là, je vais repositionner ça. Hop, je passe entre les durites de refroidissement. Je viens faire ça prendre la main tout tranquille. Voilà. Et là, donc, soit tu gères tes 3/4 de tour, soit je te dis, moi, je te sers à la main à fond avec mon petit chiffon. Et je sais que je suis parfait pour la prochaine. Tu vois, tout à l'heure, hein, j'ai pas galéré. Voilà. Donc là, j'en profite pour nettoyer mon support. Parce que tu as toujours l'huile qui coule. Nickel. Hop, juste, j'avais défait, tu vois. Ça, c'est des petits clips, là, tu défais. Et tu viens les remettre ensemble, les durites. Donc là, on est tout bon. On va remonter le manchon d'air, la prise d'air. Tac. Ok, nickel. Petit chiffon. Donc là, je vais remplir maintenant mon huile. Alors, normalement, je vais avoir 4,5 litres à peu près d'huile qui va rentrer dedans. Donc là, au niveau de ta jauge, c'est toujours pareil. Tu as un mini, un maxi, je te le répète pas, mais surtout pas en dessous du mini, surtout pas en dessus du maxi. Hein, les deux sont très mauvais pour le moteur. Donc l'idée, c'est d'être à 1 mm en dessous du max hein, quand tu as fini ta vidange. Donc là, sur mes 4,5 litres préconisés, je vais verser 4 litres déjà. Et je tirerai la jauge après, tu vois, je mets pas mes 4,5 litres. Donc là, petit entonnoir, et c'est parti. Attends, je te mets comme ça pour que tu vois. Là, ce qu'il faut veiller, c'est que ça déborde pas. Même parce que des fois, le remplissage, c'est une petite durite qui va là-bas. Et ça a une fâcheuse tendance, tu vois, à déborder. Donc je surveille mon débit, je surveille que ça déborde pas de là. Donc là, j'y vais tranquillou pour 4 litres. Ok, donc là, tu vois, j'ai rempli mes 4 litres. En attendant que ça coule,
Bah écoute, je vais faire mes niveaux. Tu vois, liquide refroidissement, lave-glace. Juste toi, si tu as à faire, tac, le filtre à air. Tu vois, il est pas loin, il est juste ici. Tu enlèves la vis là, tac, et tu tires ici. Donc ça, c'est rien. Et le filtre à gazole, par contre, c'est un peu plus merdique là-dessus. Il va être dans le passage de roue, tu vois, ici là. Il faut que tu enlèves la roue, tu enlèves le passage de roue, et il va être là-bas dessous. Ok. Donc voilà. Alors, tac, on va faire le niveau. Hop, alors là, sur les autres, on y voit que dalle, comme d'hab. Ouais, tu vois, mon niveau là, il est ici là. Là, c'est sec. En fait, juste cette partie-là est sèche, donc tu te dis que c'est là où c'est sec. Donc là, ton niveau, il est bon. Là, je vais le laisser comme ça. On va le démarrer. Il va descendre. Le temps que le filtre il se purge, c'est normal. Donc là, je vais pas y toucher. Je vais démarrer le véhicule. Je vais le faire tourner 10 secondes. Et après, on recontrôle le niveau ensemble. Allez, donc là, je retire ma jauge. Voilà, en 10 secondes, en fait, ton filtre il se remplit, tout se purge, tu vois. Et comme ça, tu repars nickel. Voilà, ben là, tu vois, ça a descendu, c'est normal. Elle est ici, je suis là. Donc là, je vais rajouter un demi-litre. On verra un petit peu voilà où ça nous mène. L'idée, c'est d'y aller tout doucement et de remplir, en fait, jusqu'à ce que, tu vois, moi, j'aime bien le mettre, j'aime bien vraiment le mettre à 1 mm en tous les cas, en dessous du maximum. Donc là, il faut prendre son temps. Voilà, tu reviens plusieurs fois, tu vois, là, il faut que je fasse l'étiquette. Je vais remettre dessous aussi la plaque. Donc voilà, tu fais une petite intervention, tu refais ton niveau à chaque fois. Et au moins, tu sais que t'es nickel. Donc, tu vois, je suis à 4,5. Donc là, hop, je vais laisser ça comme ça. On va se retrouver dessous. Allez, donc là, hop. Je prends mon petit chiffon et je vais essuyer là où le filtre il a coulé. Tu vois. Ça, c'est important de le faire pour pas que tu aies de gouttes après, tu vois, parce que souvent, après, tu crois que c'était sur ton filtre, mais en fait, non. Nickel, je contrôle au passage, tu vois, si mon joint là, il est bien étanche, comme j'ai fait tourner, donc là, c'est nickel. Donc là, c'est bon. Je vais remettre ma plaque. Tac. Voilà. Donc la plaque, pareil, je vais la pointer. Là, je vais prendre bien sûr les vis à la main. Mais après, je vais les avancer avec ma visseuse. Et après, je finis au petit cliquet. Et jamais tu me mets un coup de visseuse là-dedans, là, que tu sais pas combien tu sers, hein, parce que c'est des vis de 10. Là, c'est des toutes petites vis comme ça. Voilà, et là, je repointe toutes mes vis au petit cliquet. Allez, donc là, on se retrouve en haut. Je retrempe mon niveau. Tac. Voilà, le temps que ça s'est bien écoulé là. Ah, ben, je suis encore à 3-4 000, tu vois, 2-3 000 à remplir. Donc là, ben, je prends mon temps, hein, tu vois, mon niveau est là, ben là, j'attends. Je vais re-remplir un petit peu, un petit peu. Surtout, ce qu'il faut pas, c'est que ça dépasse encore une fois le maximum. Ouais. Si malheureusement ça dépasse le maxi, là, tu es obligé de revidanger, quoi. Donc là, j'y vais vraiment cool, cool, cool. Donc je fais ça plusieurs fois, hein, jusqu'à ce que tu sois nickel. En attendant, je vais faire ma pression des pneus. Juste, je te le montre. Pression des pneus sur un duster. Je t'avais déjà montré sur un petit short, mais tu vois, c'est dans la porte. T'as 2 kg, 2,2, ça dépend un peu des années, mais en tous les cas, c'est celle-là qu'il faut mettre. Donc maintenant, on va réinitialiser à l'intérieur. Hop, donc là, je réinitialise, je mets le contact. Je descends avec mes flèches là, ici, là. Toc, 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 jusqu'à autonomie de révision. Ça arrive, voilà. Là, je reste appuyé sur descente. Ou monter, c'est pareil, hein, tu restes appuyé 10 secondes. Voilà, là, ça va t'afficher ça là. Alors là, je viens de le faire en fait pour un petit short là, mais sinon, tu vois, ça te fait dans 0 km ou 0 mois. Et là, tu restes encore appuyé sur monter ou descendre. 10 secondes. Là, je maintiens appuyé pendant que je te filme. Voilà, ça fait ça.
Tu vois, ça clignote, ouais, et là, ça revient à 20 000 et 12 mois. Et là, t'es nickel, tu peux couper ton contact. Hop, allez, on retire un coup la jauge. Alors, on va y voir, ouais. Tu vois, là, je suis parfait, là. Je suis parfait, un petit millimètre en dessous, là. Là, c'est nickel. Là, tu vois, ouais, mon bidon, il est passé complet, hein, donc si tu as le même véhicule, tu peux y aller, mais vaut mieux y aller quand même par étapes pour pas se faire avoir et en mettre trop. Donc là, on est tout bon. L'étiquette, elle est faite. Petit coup de chiffon, un peu de partout. Allez, nickel. Maintenant, je vais réinitialiser aussi le compteur, la pression des pneus, tu vois, comme j'ai fait la pression. Tac, donc je redescends pareil hein, sur mes petites touches, comme tout à l'heure. Tic tac tic. Et là, on va avoir, voilà, pression des pneus 7 TPW. Donc là, je maintiens appuyé en bas, ou en rouge, pareil. Hein. Voilà, 7 ça lancé. Donc là, tu mets ton moteur en marche, tu vois. Et moi, je vais faire un petit tour en général et après, c'est bon. Eh bien écoute, c'est tout pour ce tutoriel-là. J'espère comme d'habitude que cette vidéo, elle t'a apporté des choses, qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager, à liker. Et si c'est pas déjà fait, à t'abonner à la chaîne pour qu'on se retrouve plus tard dans d'autres vidéos. Allez, salut!